continuer à acclamer Jésus, acclamer Jésus. Père, nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ta grâce dans la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Merci pour ta grâce palpable dans cette atmosphère ce matin. Père, nous nous courbons devant ta face pour te remercier pour toutes ces choses dont nous sommes les privilégiés. Merci Seigneur. Et nous voulons aussi te demander d'être avec nous ce matin. Permets que ce moment de partage de ta parole soit un moment productif, bénéfique pour notre vie spirituelle au nom de Jésus. Père, comme Jésus a parlé de la part du Père, comme le Saint-Esprit parle de la part du Seigneur Jésus, permets-moi de parler de ta part. Permets-moi de parler de la part du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci les chantres. Nous voulons saluer TMCC en général, le comité exécutif de l'Église, nos amis, frères et sœurs qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous voulons saluer tous ceux qui sont branchés. Bienvenue dans ce culte où Dieu inaugure des choses nouvelles. Dieu fait des choses nouvelles. Dis à ton voisin, Dieu fait des choses nouvelles. Dieu fait des choses nouvelles. Je vais vous inviter rapidement, un tout petit peu, à vous mettre debout. Nous allons lire ensemble Luc chapitre 5, verset 33 jusqu'au verset 39. J'aimerais que l'Église lise à haute voix ce texte avec moi. Luc chapitre 5, verset 33 jusqu'au verset 39. Nous allons rapidement aujourd'hui. 3, 4. Ils lui dirent: les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit: pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit: le vieux est bon. Parole du Seigneur, asseyez-vous. Acclamez la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, qui n'aime pas les nouveautés? Qui n'aime pas les choses nouvelles? J'aimerais commencer cette prédication ce matin avec une simple question, et je pense que tout le monde aura un 10 sur 10, un A+. Qui n'aime pas les nouveautés? Qui n'aime pas voir de nouvelles choses, de nouvelles organisations? Qui n'aime pas un nouveau poste au travail? Qui n'aimerait pas avoir une nouvelle promotion? Quel est l'étudiant qui n'aimerait pas augmenter de niveau, aller dans une classe supérieure pour le chitaner en l'autre classe? Si je comprends l'homme dans la mesure que Dieu a créé l'homme, tout le monde aime les nouveautés. N'est-ce pas l'Église? On aime voir des choses nouvelles. On aime des choses nouvelles. Dans ce texte que nous venons de lire, le peuple d'Israël aussi, il aimait des choses nouvelles. Ils attendaient des choses nouvelles. Et aussi, Dieu était sur le point de faire arriver des choses nouvelles au milieu de son peuple. Ésaïe chapitre 49 verset 23 dit:
voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Le connaîtrez-vous pas? Le prophète Jérémie aussi, dans Lamentation, chapitre 3, verset 24-25, il a dit ça: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et Ésaïe 40, chapitre 40, verset 31, il dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leurs envols comme l'aigle. Cela veut dire que le Seigneur que nous servons, il est toujours prêt, toujours déterminé à faire des choses nouvelles, pourvu que nous-mêmes nous pas arrêter accrochés aux choses anciennes. Mes frères et sœurs, on attend tous des choses nouvelles. Le peuple juif attendait quelque chose de nouveau de la part du Seigneur. Lorsque vous regardez les prophéties de Michée, lorsque vous regardez les prophéties de Daniel, lorsque vous regardez les prophéties, un paquet de prophètes dans la Bible dit que bon Dieu a un bagage nouveau que le pral fait dans la société israélienne. Donc, quel que soit le monde qui était dans le temps de Jésus, il y a tant de bagage nouveau, il y a tant que bon Dieu fait cette chose nouvelle. Et c'était vrai. Dieu était sur le point de faire quelque chose de nouvel dans la société. Parce que Jésus-Christ a venu pour changer le type d'adoration mécanisée en adoration, en esprit et en vérité. Jésus a changé la prière que les Juifs ont gagné côté dans la mentalité, dans leur tête. Yahweh, un Yahweh qui est loin, un Yahweh qui est rigide et sévère. Il a changé la forme de prière ça en le notre Père. Donc le Seigneur était sur le point de faire des choses nouvelles, vraiment nouvelles dans cette société. Mais ça que vous ne pouvez pas comprendre, c'est que ces nouvelles choses qui allaient être faites dans cette société devaient passer d'abord par un renouvellement des cœurs. En d'autres termes, pas gagner de nouveau que mon Dieu pourra le faire sans que le pas renouveler le monde que le pourra le faire avec là. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans notre assemblée, nous nous préparons à de choses nouvelles. Dans cette nouvelle année, je dirais ministérielle, Chantio a préparé à des choses nouvelles. Damien a organisé retraite, il a préparé à des choses nouvelles. Musiciens a organisé, a préparé à des choses nouvelles. Ou même, petit ou rentrer à l'école, ou une nouvelle année, ou fin de dans vacances, ou une nouvelle année qui devant, ou a préparé à des choses nouvelles. Mais il n'y a pas de choses nouvelles en dehors d'un renouvellement. Il n'y a pas de nouveauté en dehors d'un renouveau. Et ce renouveau, c'est d'abord un renouveau dans notre vie. Frères et sœurs, si nous voulons véritablement voir des choses nouvelles, il faut provoquer ces choses nouvelles. Il y a un prédicateur ici, frère Roucheri, il a prêché une fois, il a dit il faut provoquer la source. On ne peut pas rester à attendre des choses nouvelles, on ne peut pas se croiser les bras et attendre que les choses se renouvellent, mais il faut d'abord provoquer les choses nouvelles. Et comment provoquer les choses nouvelles? Il y a 3 principes que nous allons voir rapidement. Dis à ton voisin, il y a 3 folies à éviter. Il y a 3 folies à éviter. Si tu veux provoquer des choses nouvelles, il y a 3 folies à éviter. La première folie à éviter, mes frères et sœurs, c'est la folie du mélange. La Bible dit au verset 36, personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Jésus-Christ a dit personne. En bon créole, pas de monde qui prend un morceau dans un rad qui est usé, ou du moins, pas de monde qui prend un morceau dans un rad qui est tout neuf, pour le rapiécer, bon créole a dit piécer avec un rad qui est usé. Parce que tous les deux, ils n'ont pas marché. Et pour qui ça, Jésus-Christ vient avec enseignement ça? C'est par rapport avec la tradition des Juifs. Rappelez-vous que dans le premier verset que nous lisons, ils sont venus côté Jésus. Les pharisiens, ensemble avec les disciples de Jean, ils sont venus côté Jésus, puis ils ont dit Jésus, comment se fait-il que nous-mêmes n'avons jeûné, les pharisiens? Disciples eux-mêmes n'ont fêté. Comment se fait-il que nous-mêmes, les disciples de Jean, n'avons jeûné et disciples eux-mêmes,
il aurait été, il a mangé, il a boire, il a dans la festivité, la caille des collecteurs d'impôts. Donc, pharisiens, on te comprendre que ça n'a pas supposé fait. Donc, lorsque ils viennent avec approche ça devant Jésus, puis ils sont capables de mettre Jésus au pied du mur, Jésus pourrait dire un bagage qui est important. Jésus dit nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de discernement que nous avons. Parce que, est-ce que nous sommes capables de faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Certainement, dans la culture juive, moun mari, amis, ou du moins en bon créole, colonne moun kap marié, il n'y a pas qu'à dans jeûne. C'est sous même tabioye, il y a chita, il y a mangé, il y a boire. Donc, pas de possibilité pour amis monsieur marié, pour amis époux, il y a jeûné, tandis que époux lui-même l'a fêté. Donc, le premier problème, c'est un problème de discernement. Vous avez un problème de discernement. Parce que le marié est là, la personne qui apporte la joie est là. Donc, ce n'est pas possible de rester dans une tradition qui a fait nous jeûner et qui parle même apportée par la Bible. Le deuxième problème qu'il y a dans l'approche des pharisiens et des disciples de Jean, c'est sur le sens du jeûne. Pharisiens, t'es qu'on jeûner, mais c'est pour être capable de faire mérite personnel. Avant parler avec pharisiens, le moi-même jeûner 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Vous vous rappelez en Luc chapitre 18, lorsque pharisiens ensemble avec publicains, ils étaient à prier. La Bible dit que pharisiens paraissent, l'a ouvri agenda devant bon Dieu. L'a dit Seigneur, moi dis merci parce que pas même gens avec publicains ça. Moi-même moi jeûner 2 fois par semaine. Moi bah il dit moi régulièrement, moi pas vivre dans le même état ensemble avec mon Zayo. Donc c'était ça la prière du pharisien. C'est vrai, pharisien a jeûné 2 fois par semaine, mais c'était pour être capable de construire estime spirituelle, pour être capable de construire un ego spirituel. Donc Jésus-Christ voulait montrer que d'abord, le jeûne a un sens. Et peut-être nous-mêmes pharisiens, nous jeûnons pour nous montrer estime, nous, pour nous montrer notre jeûner, pour nous respecter les traditions. Mais le jeûne, il répond à un besoin. Lorsque l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Les mariés n'est pas là encore, les Jésus-Christ pas là encore, qui ça y a fait? Il y a jeûné. Donc le jeûne répond à un besoin, le jeûne a un sens. Moun pas jeûner pour jeûner, mais on jeûner pour un besoin. Et certaines fois, ce besoin peut être capable d'un besoin matériel, mais moun aussi, immédiatement qu'on soif quelque chose, ou besoin quelque chose, ou besoin de la présence de Dieu, ou besoin d'une pipe mon Dieu, qui ça, ou obligé faire, ou obligé jeûner. Donc le jeûne répond véritablement à un besoin. Donc, mes frères et sœurs, Jésus dit, pas de monde qui prend un morceau dans un rad tout neuf et qui colle sur un rad qui usé. Peut-être qui ça? Peut-être 2 raisons. D'abord, Jésus dit que éliminer un rad qui tout neuf. Pour qui ça m'oblige à aller dans mon pantalon chiré? Pour qui ça m'oblige à aller dans ça va vendre bagay fille ou bien bagay garçon? Pour ça m'oblige à aller dans un magasin qui vend costumes pour me piécer un morceau pantalon tout neuf sur une qui pas bon. Pour qui ça un jeune fille obligé à acheter un rad qui tout neuf pour le piécer un morceau qui usé. D'abord, c'est un gaspillage. Ou prend bagay tout neuf là, ou dévaloriser, ou abîmer. Et le deuxième problème qu'il y a lorsqu'on prend ou veut coller un bagay tout neuf avec un bagay qui est ancien, c'est que une pas aller ensemble avec l'autre. Il y a un problème de compatibilité. D'abord, il n'est pas assorti. Le nouveau n'est pas assorti au vieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas marché ensemble. Lorsque un monde vient avec un rad qui use le morceau tout neuf là-dedans, ouais, d'abord, un problème esthétique. Moun n'a pas rad là pas Jean le doyer beauté rad là, il pas Jean t'a supposé parce que véritablement on pas qu'à prendre un bagage qui est nouveau pour mettre son bagage qui est ancien. Et deuxièmement, Jésus dit, non seulement là pour un problème esthétique, il ne sera pas assorti au vieux, mais il dit l'autre bagaille encore, il dit que lorsqu'on prend un nouveau ou mettez le son ancien, l'a déchiré. Ça veut dire car par là il vient plus grave. Donc c'est un problème fonctionnel. Mes frères et sœurs, qui ça Jésus te voulait dire par là? Jésus te voulait dire que lui-même en tant que l'habit neuf, le revêtement nouveau qu'il donne, il n'est pas qu'à greffer message lié, il n'est pas qu'à greffer les trésors du royaume de Dieu, il n'est pas qu'à trésor les nouveautés du royaume de Dieu sous un système qui est ancien. Il n'est pas qu'à greffer un bagage que le fait vinavel, un bagage qui part là déjà sous un système de tradition
traditionnalisme. Donc, si vous voulez rester dans la religion de tes pères, si vous voulez rester dans le traditionnalisme, ou mettre mais ce n'est pas bien pour mélanger deux bagailles. Donc Jésus-Christ voulait dire qui ça? Jésus-Christ voulait dire que il vient porter un bagage qui nouveau, un revêtement qui nouveau, et le pape greffer un bagage qui nouveau sur un bagage qui ancien. Mes frères et sœurs, Jésus voulait montrer par là que il voulait que soit un monde mettez ça qui tout neuf sous lui, ou bien le rester avec habit ancien, ou pas qu'à mettre deux radsous à la fois. Mes frères et sœurs, cela veut dire que si nous sommes revêtus véritablement de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être greffés de notre ancienne manière de vivre et pour aujourd'hui là, pour nous mélanger même bagaille. Soit nous rester dans le monde, soit nous choisir pour nous vivre, suivre Jésus. Mes frères et sœurs, vivre, soit nous choisissons pour nous vivre dans la présence du marié, ou bien nous choisissons pour nous rester dans la tradition de nos pères. Elle fait des jeunes formalistes, des jeunes traditionnels, tandis que le marié est là avec quelque chose de nouveau. Mes frères et sœurs, la Bible dit, en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, que l'Église dit ensemble avec nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, pas de bagaille greffé le nouveau sur l'ancien. Jésus est venu apporter quelque chose de nouveau et il dit matin que le pape greffé ça qui nouveau sous ça qui est ancien. Mes frères et sœurs, je ne sais pas ce qui est ancien dans ta vie. Je ne sais pas quelle pratique qui est une pratique ancienne dans ta vie. Je ne sais pas quelle pratique que tu as hérité de tes pères. Je ne sais pas quelle pratique tu as hérité de ta famille. Je ne sais pas quelle pratique que tu as hérité pendant avec collègues ou au travail. Par contre, qui ça que tu as hérité pendant pas la veille, pendant aux amis de 5-6 ans. Par contre, qui sont hérités. Mais seul bagage que la Bible dit, il n'est pas possible pour me revêtir un monde nouveau, tandis que mon n'a voulu qu'un même rad qui est ancien. Mes frères et sœurs, en Romains chapitre 13 verset 14, Jésus-Christ dit, la Bible dit que revêtez-vous du Seigneur Jésus et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains chapitre 13 verset 14. Verset ça c'est un verset que je mets en pile peut-être qui ça. Il présentait Jésus-Christ comme un vestimentaire. Il dit revêtez-vous. Généralement les gens se revêtent de quoi? D'un vestimentaire, du tissu. Mais elle dit c'est pas du tissu cette fois-ci mais c'est de qui est-ce? D'une personne. Revêtez-vous de qui est-ce? Du Seigneur Jésus. Il présente le Seigneur Jésus comme étant un vestimentaire. C'est ce vestimentaire qui fait nous différents dans Dieu, mon Dieu. Lorsque mon Dieu a gardé nous sans le vestimentaire de Jésus-Christ, il voit que des rebelles, il voit que des condamnés, il voit que des mondes qui méritaient la mort éternelle. Mais lorsque nous revêtis du Seigneur Jésus, nous revêtis de la justice de Jésus-Christ, la Bible voit dans nous des mondes qui héritaient la vie éternelle. Mes frères et sœurs, lorsque un monde, quel que soit un monde qu'on y est, immédiatement qu'on porte le vêtement, le vestimentaire qui est Jésus-Christ, tu es justifié. Ou prends un prostitué, ou mettez le manteau de Jésus-Christ sous lui, bon, restauré. Ou prends un monde, quelle que soit origine, quel que soit ça le fait qui mal, ou mettez le vestimentaire de Jésus-Christ sous lui, bon, un monde qui restauré, un monde qui héritait la vie éternelle. Et c'est ça que monde dans la société israélienne n'a pas de comprendre. Dans Jean chapitre 8, ils ont mené femme adultère là devant Jésus-Christ. Pour faire même bagaille qu'on habitué faire, lapider. Moun qui péché lapider. C'est ça la loi Moïse mandé. Lapider. Mais il y a un bagage que vous oubliez. Vous pas compte si lorsqu'on met péché dans la présence de Jésus, il y a un monde qui est restauré. Quel que soit le monde qu'on mette dans la présence de Jésus, il y a un monde qui est restauré. Même Jean a des théorèmes mathématiques qui disent tout nombre exposant 0 est égal à 1. Même Jean a un théorème mathématique qui dit 1 multiplié par 0 est égal à 0. Même Jean a un théorème mathématique qui dit 1 multiplié par quel que soit le nombre est égal à ce nombre. Même Jean, il y a le théorème du royaume. Quel que soit le monde qui mettait dans la présence de Jésus, il y a un restauré, il y a un monde qui est transformé. Et la preuve en est bien grande ce matin. Parmi nous, nous avons hérité une mauvaise manière de vivre. Peut-être que nous prenons nos parents. Peut-être que nous prenons nos sang. Peut-être que c'est nous-mêmes qui développons. Mais la Bible dit aussi que gagner en pile, grâce en danger. Jésus, auteur qui dit ça, gagner en pile grâce dans où, puis grand, passer péché nous. Gloire à Jésus. Colossiens chapitre 3, il dit, vous étant dépouillés
du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, on doit se dépouiller du vieil homme. Dépouillement, quand ça veut dire dépouillement, le fait d'enlever, le fait de ou extraire un bagage de soit un monde ou bien un bagage. Par exemple, si je retire costume, je retire gilet, je commence à dépouiller de un bagage qui était composé, qui était constitué. Ben, c'est ça que la Bible a dit. Vous étant dépouillés du vieil homme et ayant revêtu l'homme nouveau. Donc, vous dépouiller du vieil homme, c'est un premier aspect, et revêtu l'homme nouveau, c'est un deuxième aspect. Mes frères et sœurs, le fait pour nous revêtir l'homme nouveau, ça se fait seulement dans la présence de Jésus-Christ. Seulement dans la présence de Jésus-Christ. Et malheureusement, il y a des gens qui croient que pour abandonner le vieil homme, il a besoin de rentrer dans un ministère. Pour abandonner le vieil homme, il a besoin d'entrer dans le monde d'accueil. Il a besoin d'être musicien. Mais le vieil homme ne meurt pas quand on rentre dans les activités de l'église. Le vieil homme ne meurt pas quand on rentre à l'église. Le vieil homme meurt seulement par la repentance. Seulement par la repentance. Et me songeais une fois, j'étais péché. Et au lieu pour me confesser, je dis Seigneur, je vais faire un bagage comme je suis habitué à faire. Justement pour me capable rejoindre faveur bon Dieu encore. Et monter, qui monte camionnette en Haïti, monter camionnette, je tremblé. Et puis, je commence à prêcher dans la camionnette là. Prêcher. Et une deuxième fois encore, je prêcher. Je dis Seigneur, j'ai fait des choses que je ne suis pas habitué à faire, etc. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a enseigné. Il m'a dit, si tu veux véritablement trouver mon pardon, ce n'est pas de faire des choses religieuses. Ce n'est pas faire des activités religieuses. Ce n'est pas te donner un sacrifice et vivre dans la veille de nuit ou bien jouer piano ou bien faire quoi que ce soit. Il faut passer par la repentance. Et c'est ce message que je vous dis ce matin. Quel que soit dans nous-mêmes qu'il a, quel que soit état péché, nous, quel que soit ça nous fait qui mal, gagner grâce dans Jésus, plus grand par ses péchés, nous. Dieu peut nous restaurer ce matin. Donc pour cela, il faut éviter une première folie, c'est la folie du mélange. Il faut que nous éviter mélanger ça qui est ancien avec ça qui est nouveau. Mes frères et sœurs, rapidement, le deuxième principe que nous allons voir, c'est la folie de vouloir des choses nouvelles sans des nouveautés dans notre vie. Sans un renouveau dans notre vie. Le fait de vouloir des choses nouvelles sans un renouveau. Et c'est exactement ça que Jésus-Christ a dit dans le texte, verset 37, si vous pouvez afficher pour moi. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut faire quoi? Il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. Jésus commençait par deuxième approche pour le dire personne. Ça veut dire pas de monde qui en dans la société juive là qui prend une outre vieille pour mettre du vin nouveau là-dedans. Mais pour qui raison? D'abord, nous avons besoin de comprendre plusieurs bagailles. Vieille outre, outre neuve et le vin nouveau. Il y a une outre qui s'allie. Aujourd'hui, nous utilisons des gourdes pour nous mettre de l'eau. Mais dans la société juive, on utilisait surtout des gourdes, en fait, des outres, pour être capable de conserver soit de l'eau ou bien du vin. À un certain moment, ils viennent retirer de l'eau, ils viennent mettre du vin seulement, parce que lorsque outre là, c'est un matériel qui est fait avec du cuir, avec peau bête, et ils mettaient en lanière de cuir là-dedans pour marrer bouche là. Donc, ils utilisaient le pour boire, lorsqu'ils ont fait des routes désertiques, ils utilisaient le pour boire, et soit de l'eau, soit du vin. Bien que justement après, ils viennent retirer de l'eau à là-dedans, parce qu'ils réalisaient lorsqu'ils mettaient de l'eau dans l'outre, et ça qu'on arrivait que le bail quelques bactéries. Donc, ils mettaient de préférence du vin dans l'outre là. À cause de nature alcoolisée que le gagnant, l'irrivé un peu conservé. Donc, outre, c'est un outil qui est utilisé pour être capable de conserver du vin. Mais il y a plusieurs types de outres. La Bible dit qu'il y a des outres vieilles et qu'il y a des outres neuves. Que l'église Ouavem, il y a des outres
vieilles et il y a des outres neuves. Une outre qui vieille, c'est une outre qui durcit avec le temps. Ça veut dire, cuir qui fait outre là, il arrive dans le temps, il commence sec. Cuir là perdu élasticité, il vient rendre que outre là, il durcit. Donc, à un certain moment, où on prend outre là, ou on casse parce que il vient vraiment sec. Et donc, ou vient pas qu'à mettre un bagage la donne qu'à fermenter. Tant que lorsqu'on prend du vin, ou mettez le vin nouveau dans un outre qui vieille, à cause de fermentation du vin, à cause de pression que du vin est capable de faire sur outre là, immédiatement qu'on mette la donne, après en 2-3 jours, la gonfle, et si outre là pas ouvrir ensemble avec elle, donc si outre là a résisté ensemble avec du vin, ça va passer, la casser. Donc c'est ce que Jésus-Christ veut dire. Une vieille outre, son outre qui durcit, son outre qui est utilisé avec le temps, que l'y perdu élasticité. L'y vont côté, l'y limité. L'y vont côté, l'y perdu capacité maximale d'extension. Alors l'y vont côté, l'y pas qu'à prendre, l'y pas élastique encore, l'y pas qu'à prendre fermentation, parce que lorsque du vin fermenté, l'a fait pression sous un vase là, ou bien sous outre là, et outre qui vieille là, l'y pas qu'à quimber avec pression du vin fermenté. Mes frères et sœurs, il existe aujourd'hui, de même qu'il existait dans la société juive, même Jésus-Christ a dit que véritablement, cette approche que vous avez, c'est une approche de vieille outre. Nous pas prêts pour nous recevoir des choses nouvelles que moi-même je vais le porter. Nous pas prêts pour nous recevoir le vin nouveau que je vais le porter. Parce que immédiatement que moi mette vin nouveau dans nous-mêmes, qui ça n'a passé, n'a cassé, nous perdu élasticité, nous limité, nous atteindre capacité maximale, extension que nous capons. Mes frères et sœurs, il existe malheureusement des gens aujourd'hui dans l'église qui ont atteint aussi leurs limites spirituelles, qui ont atteint aussi leur capacité maximale d'extension. Qui s'est passé? Il est suffisant. Il n'a pas voulu chercher mon Dieu encore. Il estime que dans l'âge de l'Irivea, il est bon. Dans l'âge de l'Irivea, il n'a pas besoin de mon Dieu plus qu'avant. Dans la dimension de l'Irivea, c'est le ministère qui est visé lorsque il arrive dans le ministère. Donc c'est bon. Il n'a pas voulu étendre encore. Il n'est pas prêt pour recevoir de nouvelles révélations de la part de Dieu. Il n'est pas prêt pour recevoir une nouvelle vision de la part de Dieu. Eh bien, qui ça Jésus-Christ dit? Jésus-Christ dit, il n'est pas qu'à mettre du vin nouveau dans des outres qui vieillent. Il n'est pas qu'à mettre du vin nouveau dans des outres qui durcit. Parce que ce vin nouveau, qui est la nouvelle manifestation du Saint-Esprit, ce vin nouveau qui est la nouvelle révélation du Saint-Esprit, immédiatement que le tombe dans une outre qui vieille, qui ça l'a fait, la casser. Mes frères et sœurs, ce matin, pour recevoir cette nouvelle révélation pour ta vie, pour recevoir cette nouvelle révélation pour ta famille, pour recevoir cette nouvelle révélation pour ta vie spirituelle, tu as besoin d'être une autre qui est renouvelée. Et il y a un bagage qui est intéressant, et c'est tout ça qui fait beauté de texte là. Lorsque Jésus-Christ a parlé d'être des outres neuves et du vin nouveau, il utilisait deux mots. Pour parler du vin nouveau, il parlait de ma terminologie grecque là, oinos, qui c'est le vin, et nouveau, néos. Donc le néos c'est un bagage qui est nouveau. Même genre, m'entrer dans un magasin Apple, moi acheté un iPhone tout neuf, flambant neuf. M'entrer dans une maison Toyota, m'acheter une machine Toyota tout neuf. Ça c'est neuf, néos là. Mais lorsque Jésus-Christ a parlé de outre neuve, il n'a pas utilisé le mot néos pour l'outre neuve, mais il parlait de kainos. Lorsque vous cherchez à comprendre qui différence qui y a entre néos, nouveau, néos, et neuf, kainos, vous comprenez que kainos, c'est lorsque y a un bagage rendu neuf. Y a un bagage, il était neuf déjà, ou utilisé, après un certain temps, ou porter le baillon réparateur a regardé, il virer, il dévisser, il démonter, il refait, et puis il mettait en état. Même Jean-Joël dit, et il y a des gens qui ont acheté des laptops qui sont reconditionnés. Lorsque le laptop l'a reconditionné, le téléphone l'a reconditionné, donc son téléphone qui était utilisé déjà, soit il y a des gravures sous lui, soit il n'est pas en état à un certain moment, et puis un réparateur prend, il range, et puis il met encore à l'état neuf. Eh bien, c'est ce que la Bible veut dire. Jésus-Christ dit, là, mettez du vin nouveau, c'est-à-dire le vin néos,
qui sont nouvelles révélations, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de comprendre Dieu, différent de gens l'autre monde te comprendre Dieu avant, mais la mettez-le pas dans des outres vieilles, mais dans des outres qui renouvelent. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire quel que soit gens monde te comprendre mon Dieu, immédiatement que bon Dieu commence à ouvrir les yeux, la voix bon Dieu on l'autre gens, là, mettez du vin nouveau dans des outres qui renouvelent. Maintenant, on n'a pas besoin qu'on qui ça qui était fort des outres vieilles. On n'a pas besoin qu'on qui péché qui fort des outres vieilles. On n'a pas besoin qu'on qui ça va traverser. Qui circonstance la vie qui rend nous durcis même dans les outres vieilles, même Abdoul est possible pour capable de nous renouveler. Bon Dieu veut faire un bagaille. Matin, un bagaille nouvelle que le bras fait. Là, mettez du vin nouveau dans des outres qui renouvelent. Des outres qui renouvelent. Mes frères et sœurs, la question n'est pas de savoir est-ce que véritablement les circonstances de la vie rendent moins un outre qui vieille. Est-ce que endurcissement du péché fait un outre qui vieille. Est-ce que penser sale moyen fait un outre qui vieille. Est-ce que ça m'apprend, brimade m'apprend dans la vie, déception m'apprend, rendre moins durci. Je perds l'élasticité, je ne peux pas avancer avec mon Dieu encore. Je ne peux pas avoir la gloire de mon Dieu encore. Moins limiter capacité d'extension. La question n'est pas de savoir tout cela. La question ce matin, c'est de savoir est-ce que tu veux être renouvelé. Parce que il y a des gens qui sont toujours prêts pour le renouveler, quelle que soit l'étape péché, quel que soit ce traversé, il est prêt pour faire des choses nouvelles. Mais est-ce que vous-même, vous voulez renouveler? Si vous voulez renouveler, mes frères et sœurs, il est possible d'être renouvelé. L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, il dit, je vous exhorte donc frères, que l'église dit verset ensemble avec, par les compassions de Dieu, à vous offrir comme un sacrifice vivant. Dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle. Est-ce qu'on peut dire le plus fort? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez qui ça? Transformés par qui ça? Par le renouvellement de l'intelligence. Et lorsqu'il dit soyez transformés, ça veut dire même bagaille ou te ou pas qu'à même bagaille encore. L'apôtre Paul utilisait un verbe qui c'est métamorphone. Métamorphone, c'est lui-même français à traduit par métamorphose. C'est comme si ou prend un bagaille ou bagaille a changé radicalement. C'est pas améliorer, c'est pas pi bon le vin pi bon, mais c'est un bagaille qui changeait radicalement. Même Jean chenille, li bay qui ça? Papillon, il était avant le chenille, mais après ça, le papillon, c'est deux bagages qui sont complètement différents. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est pour nous, qui ça? C'est pour nous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et comment transformation ça possible? C'est lorsque véritablement l'intelligence nous renouvelée par la présence du Saint-Esprit. Les frères et sœurs, ne vous conformez pas. C'est façon pour nous capables vivre véritablement de choses nouvelles. C'est façon pour nous capables de vivre véritablement un renouveau dans notre assemblée. Ne pas se conformer, mais de préférence se laisser transformer. Métamorphé, méta qui signifie au-delà, morphé qui signifie forme. Immédiatement que un monde dit que l'a transformé, c'est-à-dire il pas vivre selon conformité société, il pas vivre selon conformité zamilio, il pas vivre selon conformité grands-parents, tradition grands-parents, mais la vivre transformation ça sorti au-delà. Donc mes frères et sœurs, nous avons besoin matin comprendre que si nous voulons des choses nouvelles, nous devons d'abord un renouveau. Si nous voulons des choses nouvelles, nous devons être d'accord pour nous renouveler. Et rapidement, troisième folie que nous avons, c'est la folie du conservatisme. La folie du conservatisme. La folie pour conserver anciennes habitudes. Est-ce que nous sommes capables de lire le dernier verset, verset 39? Il dit qui ça? Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut, qui ça? Du nouveau. Parce qu'il dit que le vieux est bon. Est-ce qu'on est capable de lire encore? Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. C'est la dernière approche de ce matin.
La Bible dit personne. Et moi, Jean-Jésus commençait verset yo. Pas de monde. Lorsque le fin boit vin, lorsque le fin plein ventre avec vin ancien, cap vle, le vin nouveau. Qui ça l'a dit? Le vieux est bon. Il faut faire attention à la troisième folie. Ça. Jésus-Christ pas voulait dire que ça qui est bon ici, c'est le vieux vin. Mais il utilisait approche ça pour montrer que lorsque on est gâté avec vieilles habitudes liées, c'est difficile pour faire moun ça ouais lumière. Même j'en était difficile pour Jésus faire pharisien ouais lumière parce que ça a dit le vieux est bon. Pharisiens ont prend goût, les disciples de Jean ont prend goût dans la tradition de leur père. Après tout, du vin ancien était bon en bouche. Être pharisien dans la société juive, c'est être adulé par tout le monde. Être pharisien dans la société juive, c'est un monde qui marche dans la rue à grand phylactère sous et tout le monde devant, maître, rabbi. Son statut social qui bat des privilèges. Et si un pharisien qui rentre dans cette salle-là, ou pas lever le chita parce que c'est dans la chaise devant la chita. Ils te prend goût dans le vin ancien. Ils te prend goût dans le vieux vin. Ils étaient satisfaits. Et ils ont conservé même pratique ça de génération en génération. Le vieux vin est bon. Et ils ont tombé aussi dans un bagaille que y aurait le jugement. Le vieux est bon. Je n'ai pas besoin qu'on qui ça Jésus-Christ poté, mais ça m'a boya et bon. Mais mes frères et sœurs, ce texte nous montre à quel point que les pharisiens étaient aveugles. Pratique, vieille habitude, ils rendent des mondes certaines fois aveugles. Si vous n'avez pas véritablement l'Esprit de Dieu qui ouvre les yeux sur un bagaille, vous pensez que ça va faire, pratique ou gagnant, c'est lui-même qui est bon, tandis que l'autre monde, ça l'a fait, il n'est pas bon. Et il y a des gens qui arrivent même dans l'église, qui arrivent railler un monde, qui ne pas vouloir un monde, parce que tout simplement, un monde pas ouais un bagaille, même gens ensemble avec. Le vieux est bon. Formation me te prend depuis le temps en Haïti, pasteur Intel dit, l'église dirigée par pasteur Intel là, s'il pas fait consal pas bon. S'il pas fait jambe dit là pas bon. Si adoration pas fait consal pas bon. Le vieux est bon. L'esprit est prêt à faire des choses nouvelles, mais on été accroché à des choses anciennes. Ou une folie pour conserver les anciennes habitudes. Et aujourd'hui, on dit aussi, ma façon de vivre est correcte. C'est comme ça que je servi bon Dieu depuis 10 ans, ce n'est pas pour venir enseigner. C'est comme ça que je joue musique ou pas gagner pour dire. C'est comme ça que je responsable chante là ou pas gagner pour dire. C'est comme ça que je dirige l'église là depuis 15 ans, 20 ans ou pas gagner pour dire. C'est comme ça que je suis dans la tête d'âme là ou pas gagner pour dire. Le vieux est bon. Le vieux est bon. J'ai toujours servi le Seigneur de cette façon. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle vision. Je n'ai pas besoin du vin nouveau. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle chose. Jean m'a fait là, il suffit, Jean m'a fait là bon. Mes frères et sœurs, ce matin, tu vois que le vieux vin est bon, c'est parce que tu n'as pas encore goûté le nouveau. Apôtre Paul, qui était un pharisien, lorsque apôtre Paul il goûtait le Seigneur Jésus. Il dit quête, tout ça me connaît, c'était la boue. Dans le nord Sakana, lorsque il goûtait du vin que Jésus-Christ fait, et il dit comment se fait-il que nous avons bon du vin toujours et c'est ça pas de bon nous t'abaye mounio. Donc nous ne pouvons pas être transformés sans que nous pas abandonner la folie de conserver nos anciennes habitudes. On veut quelque chose de nouveau. On veut prêcher avec puissance. On veut jouer un instrument pendant qu'on a joué pour l'église là vraiment rentrer en adoration. On veut être devant et prêcher pour que des miracles fait dans l'assemblée. On veut quelque chose de nouveau, mais on ne veut pas se décrocher à l'ancienne habitude. Mes frères et sœurs, ce matin, le vin nouveau est disponible. Le vin nouveau est disponible. Mais battre pour le vin de l'activisme religieux. Le vin de l'activisme religieux, quand ça lié, je viens de l'église là par habitude. Et je fait ça pendant 5, 10, 30 ans. Sans pas jamais ouvrir pour me recevoir un bagage nouveau. Le vin de la religiosité. Je suis même pratique, je suis responsable
continuer à faire bagarre là, j'en connais, j'en capable. Sans que je ne demande mon Dieu véritablement, bon mon directive, qui bagaille nouvelle, qui nouvelle stratégie pour me mettre en place, qui nouvelle vision, qui nouveau bagaille vous voulez faire avec ton église. Le vin de la religiosité nous dit que c'est bon. M'a sacrifié, m'a couru quitter le travail pour me venir dans la veille de prière, m'a couru quitter l'école pour me venir dans la veille de prière. Je kembe ça comme une tradition, comme une habitude, mais ce n'est pas parce que véritablement je goûter le vin nouveau. Mes frères et sœurs, il y a aussi le vin nouveau de l'autodirection. Son vin nouveau, quand il me dit que ça me baille là, vision pas maintenant, j'aime comprendre bagaille, c'est qu'on ça lié, c'est qu'on ça le bon. Et si on ne pas marcher dans la logique moyen, on ne pas qu'à amis avant, on ne pas qu'à camarade avant, nous pas qu'à frère, nous pas qu'à sœur. Tout simplement parce que nous étions accrochés au vieux vin. Et ce matin, mes frères et sœurs, la Bible dit que le vin nouveau est disponible. Mes frères et sœurs, le vin nouveau est disponible. Dieu peut faire des choses nouvelles dans son église. Dieu peut faire des choses nouvelles avec toi, dans ta famille, dans ta communauté, dans ton travail. Il peut faire des choses nouvelles. Mais il y a 3 folies ou besoin d'éviter. Folie, la première folie, c'est la folie du mélange. Il ne faut pas mélanger. La deuxième folie, c'est la folie de vouloir des choses nouvelles sans un renouveau intérieur. C'est comme si ce monde qui voit un bel corps, il dit qu'est-ce que j'ai envie d'un corps comme ça, mais là, manger KFC, là, manger McDonald's, là, manger tout ça le joint. Il y a un monde qui voulait l'année prochaine que bulletin n'a une belle note, mais qui ne peut pas étudier. Il y a un monde qui voulait progresser, mais qui n'est pas prêt à payer le prix. C'est vouloir, c'est la folie de vouloir des nouveautés sans renouveau. Il faut d'abord un renouveau dans la mentalité, de la façon d'être, de la façon de comprendre. Et la troisième folie que nous venons de voir, c'est la folie du conservatisme. Conserver vieilles habitudes. Nous pas avancer dans la vie spirituelle, non, parce que nous prions même genre. Nous pas avancer dans la vie spirituelle, non, parce que nous faisons bagaille par habitude, mais ce n'est pas parce que nous prenons goût dans le vin nouveau. Mes frères et sœurs, je termine sur cette note. Dieu peut faire des choses nouvelles dans son église. Mais est-ce qu'on prend conviction? Est-ce qu'on a conviction que Dieu peut faire des choses nouvelles dans ta vie? Il y a un monde qui a conviction que Dieu peut faire des choses nouvelles dans sa vie? Dis Amen. Amen. Dieu peut faire des choses nouvelles. Mais nous avons besoin des chrétiens de conviction. Vous dites, Seigneur, je sais que tu peux faire des choses nouvelles. Dis-moi ce que je dois faire. Renouvelle-moi, renouvelle ma mentalité, renouvelle ma façon de voir les choses, renouvelle ma compréhension des choses. Il y a des choses certainement que tu dois abandonner pour vivre ce renouveau. Il y a des gens ou pas qu'on ne prend pas avec eux sous ce renouveau. Et il y a cette décision aussi radicale de la sainteté qu'on a besoin de prendre sous besoin de vivre le renouveau. Mes frères et sœurs, il y a un animal que appelle l'hermine. Hermine, c'est un animal qui a 2 pelages. Il y a un pelage blanc, il y a un pelage qui est en genre marron, en genre terne. Mais son bête qui même genre avec écureuil. Pour moi qui connaît écureuil, sont bêtes qui presque même genre avec. Et lorsque viennent, généralement, ils ont chassé bête ça pour manger. Et les chasseurs ont chassé bête ça, vous connaissez comment ils font? Ils tendent, surtout en été, lorsque pelage bête la vie en jambes blanc, ils prennent la boue, ils prennent toute qualité saleté, ils mettent devant trou bête là. Les bêtes là sortent à chercher manger, ils mettent la boue devant trou bête là. Et immédiatement que vous mettez la boue devant trou bête là, et puis les bêtes là tournent, immédiatement que la boue devant toi, au lieu pour le sale col pour l'entrer dans tout, plutôt quitter au Kimbel. Et qu'on sa bête là fonctionner. Au lieu pour le passer nouveau poil que le gagne, poil blanc que le vin gagne, au lieu pour le passer à côté la boue, même s'il a couru d'elle, il arrive devant la boue, il arrive devant sa terre, il camper. Au lieu pour le passer, pour le cacher dans tout, il plutôt quitter au prendre parce que il pas sale pelage blanc sous lui. Mes frères et sœurs, qu'il y ait des chrétiens comme des hermines ce matin, des chrétiens, quelles que soient les circonstances, qui pas sale rat blanc sous lui, quelles que soient les circonstances, qui ont été revêtus de Jésus, revêtus de Jésus-Christ. Dieu peut faire des choses nouvelles dans ta vie. Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie, mais il faut éviter les 3 folies. La folie du mélange, la folie des nouveautés sans renouveau intérieur et surtout la folie du conservatisme, de conserver les vieilles habitudes. Que l'Éternel bénisse son Église ce matin au nom de Jésus. Que l'Éternel te bénisse ce matin.
au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Sois béni.